Aujourd'hui, c'est un rendez-vous important parce que pour la première fois, le Front Social organisait des mobilisations, pas qu'à Paris, mais partout en province. Donc on est à 34 rassemblements un peu partout dans les grandes villes. Donc c'était pour nous un seuil important parce que jusqu'à maintenant, les mobilisations que nous avons faites, c'était que sur Paris. Et donc on a pris une dimension, on a travaillé à ce que le Front Social prenne une dimension nationale, permettant à tous les salariés dans tous les coins de France de pouvoir se rassembler sur la même base, c'est-à-dire aux mêmes heures et un peu partout en France pour porter tous ensemble le même message. Le Front Social, en fait, c'est les forces qu'il constitue, c'est des acteurs du mouvement social. Donc c'est des syndicalistes, c'est des militants associatifs, c'est des citoyens, mais en tant que tels, les partis politiques ne sont pas membres du Front Social. Par contre, il est clair qu'il y a des forces politiques qui nous soutiennent et qui participent à nos initiatives. Et de ce point de vue-là, elles sont évidemment les bienvenues, parce qu'on sait tous que si le Front Social est autonome et ne court pour aucune chapelle ou aucun candidat, ceci étant, nous n'en rendons pas hermétique le débat politique, parce qu'évidemment, les choix auxquels on est confronté sont bien des choix politiques pour l'occasion, avec ce nouveau gouvernement qui ont décidé de mener la guerre au Code du travail, qui sont un ensemble de protections pour les salariés qui permettent, face à l'arbitraire patronal, de ne pas être seul ou de ne pas être isolé par rapport aux droits qui existent en France. Nous, ce qu'on attend, c'est que ça soit un mouvement suffisamment fort et puissant pour que le gouvernement bouge et remette en cause cette logique d'imposer déjà par ordonnance, qui est pour nous un procédé antidémocratique, ces lois contre cette loi travail numéro 2, comme on l'appelle, et en même temps de pouvoir aussi porter un certain nombre de réflexions, de débats, de propositions qui permettent aux salariats d'être assez forts pour imposer d'autres logiques que celles qu'on subit malheureusement depuis ces dernières années. Et je crois qu'on peut tous le constater que la situation n'a cessé de se dégrader. On a déjà eu la loi travail l'année dernière, on a eu la loi Macron, on a eu la loi Rebsamen, et à chaque fois on nous explique que ceux qui ont tort, c'est soi-disant les salariés et leurs droits prépondérants, alors qu'en fait, ce qu'il faut nous en tout cas pointer, c'est le fait qu'au contraire, les salariés sont de plus en plus fragilisés et précarisés. Et donc dans ce cadre-là, on se bat pour renforcer leurs droits plutôt que de les détruire ou de les diminuer ou de les supprimer pour certains d'entre eux.